Bon, alors c'est officiellement la dernière journée de ma vie sans ça. Donc du coup j'essaye des maillots de bain. Pour faire des... Enfin je me fais des photos pour moi en fait, pour pouvoir comparer le avant, après, une fois que l'opération sera faite. Et puis donc je verrai ça sans la brassière, ce sera cet été je pense. Et puis pour me souvenir toujours de comment j'étais avant. Je pense que c'est important de garder ça en mémoire. Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve dans ma chambre. C'est vraiment pas le décor habituel où je filme. J'ai juste envie d'être posée, tranquille et vous parler vraiment à cœur ouvert. Donc voilà, j'ai pas envie d'être dérangée par mon chéri en bas, etc. J'avais vraiment envie de vous parler à cœur ouvert ici. Comme vous l'avez vu dans le titre, alors c'est pas encore fait. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de quelque chose que c'est quelque chose de très réfléchi. Ça fait plus de 10 ans voilà, que je suis complexée par ma poitrine. Là ça peut paraître ça va parce que tout le temps c'est mon quotidien. Je ne mets que des push-ups, des super push-ups. Je peux vous dire que je prends tout le temps les push-ups, les soutiens-gorge les plus rembourrés qui puissent exister. Donc au cas où s'il y a des filles qui sont dans le même cas que moi, qui ont des petites poitrines, voire presque pas du tout, sachez que il y en a vraiment des très bien, notamment chez Etam. J'aime bien les Magic Up chez Etam, les super push-ups chez H&M. Qui sont très bien, voilà. Donc j'ai fait pendant des années avec tout ça, les maillots de bain hyper rembourrés, etc. Voilà. Mais c'est quelque chose qui me travaillait beaucoup, qui me complexe énormément. Je peux pas m'habiller comme je veux. Je mets tout le temps ce type de débardeur sous tous mes vêtements parce que je veux pas. Voilà, je suis complexée, c'est un complexe. Je pense qu'il y en aura peut-être beaucoup qui me comprendront, peut-être certaines qui me comprendront pas non plus. Mais c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo, pour vous expliquer pourquoi je fais ça, comment j'étais, comment je suis, enfin là à l'heure actuelle comment je suis, mais vous verrez cette vidéo donc une semaine après l'opération, donc ce sera déjà fait. Et pour que vous compreniez que c'est pas un coup de tête en fait, voilà, on fait pas ça sur un coup de tête, c'est quelque chose de très réfléchi. Donc j'ai vraiment hésité à vous en parler, mais comme je vous parle de tout depuis des années, vous me suivez, etc. Je me suis dit que je peux pas vous le cacher, de toute façon ça va se voir je pense sur mes vidéos, sur mes photos. Donc autant être honnête et vous faire une vidéo pour tout vous expliquer. Donc complexée depuis 15 ans, j'ai toujours dit dans ma tête que je ferais peut-être un jour l'opération après avoir eu un enfant. Je voulais d'abord vivre une grossesse sans me préoccuper de ça, etc. Et puis c'est vrai que pendant ma grossesse, les seins ont gonflé, j'ai pris plusieurs tailles de bonnet et je me suis sentie bien. Enfin, une fois dans ma vie, je me suis sentie bien enceinte et après avoir accouché avec les montées de lait, voilà, je me suis sentie femme, enfin femme. Et quand tout est reparti, eh bien voilà, la cata, la déprime, là je me sentais vraiment, voilà, j'ai retrouvé mon corps d'avant, voire pire même encore. On m'avait prévenu, on m'a dit tu verras après un enfant c'est qui tout double, soit tu gardes ta poitrine, un peu de poitrine, soit tu perds plus que ce que tu avais avant. Et ben bingo, ça n'a pas... voilà, j'ai perdu encore plus que ce que j'avais avant, donc je ne sais même plus quoi mettre à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, du coup j'ai pris un rendez-vous, voilà, je me suis un peu renseignée. Donc moi ça va se passer demain. Aujourd'hui nous sommes le 29 avril. Je me fais opérer le 30 avril 2019. Donc ça y est, demain c'est le grand jour, c'est le changement total. J'ai peur, je vous avoue, je suis complètement stressée. Je me suis renseignée pendant plusieurs mois, j'ai regardé un petit peu si je pouvais trouver des articles de blog, des témoignages, des vidéos YouTube. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ce serait vraiment sympa de vous en faire une avec mon ressenti avant, après. Et pendant aussi, j'ai peut-être, enfin pas pendant, j'ai pas filmé l'opération, mais je pense que je vous emmènerai avec moi à l'hôpital. Je verrai ça en fait. C'est pas prévu, voilà, j'ai rien planifié, mais je vais embarquer avec moi ma caméra et puis on verra si j'ai des choses à vous dire. Donc ça a commencé vraiment le processus, en fait ça va super vite parce que je pars sur une clinique privée, donc ils ont pas mal de places et de dispo. Donc et tant mieux parce que je pense que si je partais avec une date dans 5-6 mois, j'aurais trop stressé. Donc là ça s'est fait en 1 mois et demi, c'est très rapide, voire 2 mois maxi.
je suis allée prendre mon premier rendez-vous chez le chirurgien pour expliquer mon cas, etc. Et puis en fait il y a juste eu 2 rendez-vous avec le chirurgien. Le premier pour expliquer mon cas, pour voir ensemble quelle taille de bonnet on aimerait faire. Et il m'a vraiment très bien expliqué, donc c'est à Arras, le docteur Mortier. Il m'a très bien expliqué tous les risques. Vraiment il a pris 1h30 pour le premier rendez-vous pour m'expliquer tout de A à Z. Donc très ravie. Vraiment, je pensais que ça allait être un rendez-vous médical assez rapide, mais non, il a pris tout le temps qu'il fallait. Le premier jour, on a réussi à définir, c'est pas sous forme de bonnet, on peut pas dire ah ben on va mettre un bonnet, c'est des... non, en fait c'est des grammes de silicone dans la prothèse. Donc on part sur 310 grammes de silicone, donc millilitres, voilà, de silicone dans la prothèse, ce qui va peut-être faire entre un C et un petit D. Oh là là, j'arrive même pas à imaginer, c'est juste ouf. Donc il faudra que je change d'ailleurs toute ma lingerie après. Voilà, c'est vrai que j'ai trop peur en fait de regretter. C'est dur de s'arrêter sur un choix d'une prothèse, c'est vraiment très dur. Heureusement qu'il y a beaucoup de témoignages, il y a de plus en plus de personnes qui le font, qui l'ont fait, et je trouve que c'est un sujet ouvert. On en parle de plus en plus, c'est plus tabou, et du coup bah, c'est cool parce que ça m'a permis de poser pas mal de questions aux copines qui l'ont déjà fait, et du coup bah, voilà, je me suis vraiment confiée à elles m'ont dit leur ressenti, et le ressenti qui arrive très souvent, c'est elles regrettent tous de ne pas avoir mis un petit peu plus, parce qu'en fait apparemment en sortant de l'opération ça fait un peu plus gros entre guillemets avec les œdèmes, etc. et les gonflements, et après au bout de quelques mois ça dégonfle, et c'est là que les gens regrettent un petit peu. Donc c'est pour ça qu'on hésitait entre 2 tailles avec le chirurgien, et j'ai préféré prendre celle un petit peu plus, c'est vraiment pas beaucoup mais un petit peu plus pour dire de pas regretter, voilà, j'ai peur de regretter. Donc je suis passée par mammographie, bilan sanguin, voilà, ça fait plusieurs semaines que le processus est déclenché, du coup j'avais pas mal de rendez-vous pour ça. Ensuite, chose très importante et je suis ravie, on a fait une demande de prise en charge vu que voilà, j'ai vraiment une très petite poitrine, donc on a tenté la demande de prise en charge et ça a été accepté. J'ai eu peur parce que le dossier entre temps s'est perdu, etc. Ça m'a hyper stressée, et finalement on a refait un dossier et ça a été pris en charge à temps, et ça a été accepté. Donc je suis trop contente. Donc opération prise en charge. Donc pour être prise en charge, je crois qu'il faut vraiment faire le minimum, et encore. Limite faut pas remplir un soutien-gorge, il faut que le 75A ne vous va même pas limite pour pouvoir être prise en charge. Donc moi c'était vraiment pile poil. Voilà, il faut des formations, des malformations, je sais que voilà, c'est assez délicat, et j'ai vraiment eu la chance et je suis hyper soulagée d'avoir une opération prise en charge. Et chose aussi qui est hyper cool, c'est que si vous êtes prise en charge pour la première opération, sachez que quand il faudra le refaire tous les 10 ans, vous êtes tout le temps prise en charge en fait, toute la vie. Donc c'est pour ça que je suis heureuse, je me dis que voilà, ça a été accepté, donc voilà, toute la vie, toutes les 10 ans, quand je vais devoir le refaire, ça sera toujours pris en charge. Donc merci. Donc j'ai posé aussi la question pour l'allaitement, même si je n'ai pas allaité mon premier enfant, au cas où si par la suite, quelques années après, j'ai un deuxième enfant et que j'aurai cette envie d'allaiter, il n'y aura aucun souci, parce que là ce sera une pause devant le muscle, parce qu'il existe derrière ou devant, donc là ce sera devant le muscle, et mon chirurgien m'a dit qu'il n'y avait aucun souci, je pourrais allaiter un enfant voilà, sans être gênée. Alors ce qui est cool, c'est que mon chéri me soutient, il est totalement voilà, il est totalement pour, il me soutient, il va venir avec moi demain, il va passer l'après-midi à l'hôpital. Alors je ne dors pas à l'hôpital, du coup je rentre demain à midi, je me fais opérer vers 14h je pense, début d'après-midi, et 20h je suis sortie. Alors apparemment je vais sortir avec des drains, des poches, etc. Enfin c'est ça qui me fait un peu peur. J'ai peur de la douleur, mon chirurgien m'a prescrit du Doliprane, mais j'ai préféré demander un peu plus à mon médecin traitant, parce que j'ai peur que Doliprane ce soit pas assez. On m'a prévenu de pas attendre que la douleur arrive pour prendre des cachets, qu'il faut vraiment... parce que si la douleur arrive après c'est trop tard. Donc je préfère prendre un petit peu plus, du coup j'ai prévu Doliprane, enfin c'est quoi Dafagan, je sais plus, codaïne, la codaïne.
Et après il y a encore des gouttes de antalgique, je sais plus, je vous montrerai le petit flacon en bas si vraiment ça va pas. Donc j'ai peur, je vous avoue, je suis hyper stressée, mais je me dis que c'est mon dernier jour de ma vie dans ce corps qui ne me plaît pas, ce corps pour moi de petite fille. J'ai l'impression à chaque fois quand je suis à côté des autres copines, etc. J'ai toujours eu l'impression d'avoir un corps d'une fille de 12 ans, et encore, à 12 ans, il y en a qui sont encore mieux formés que moi. Donc voilà, je suis heureuse de le faire, même si c'est très. Donc voilà, 29 avril, dernière journée dans un corps que je n'aime pas. J'ai hâte d'être demain, même si j'ai peur, mais vivement. Bon, ça y est, nous sommes le jour J, le 30 avril 2019. Donc là je me suis habillée, je me suis douchée ce matin, j'ai lavé mes cheveux, etc. comme ça, parce que je pense qu'après ça va être compliqué pour plusieurs jours. Donc au moins ils sont bien propres de juste avant l'opération. J'ai mis un petit gilet au cas où si je peux pas remettre un t-shirt ou quoi ce soir. Moi je mets juste le gilet, je fermerai les boutons, un pantalon à l'aise, des baskets à l'aise et puis voilà, c'est parti, go. Ça y est, on vient de quitter la maison, donc c'est parti, direction, pour l'instant on va juste déposer Gabin chez mes parents et puis direction l'hôpital. Du coup je suis pas maquillée du tout, hein, vu que pour une opération, pour aller au bloc il faut pas être maquillée. J'ai enlevé mon vernis, j'avais fait du semi-permanent, donc j'ai tout enlevé ce matin. Je pense que normalement c'est bon. J'ai prévu, alors oui, j'ai prévu deux petits sacs comme ça. On est deux, on a un deuxième. Et je vais promener mes bouteilles comme dit Greg. En fait voilà, on m'a prévenu que j'allais avoir deux bouteilles avec des drains. Je vais être branchée en fait en sortant avec des tuyaux et deux bouteilles quoi. Donc du coup c'est bien de les cacher. Donc je vais les cacher dans les sacs, c'est bien. J'ai pris le bar des coloristes et puis un caporal, ça fera classe. J'ai pris mon dossier médical, j'ai pris, j'espère que j'ai rien oublié, ma brassière, oui parce qu'avant il faut avoir une brassière, parce que je vais devoir porter quelque chose, je vais vous montrer du coup hein, pour celles qui ne connaissent pas. Je vais devoir porter une brassière comme ça spéciale qui va venir serrer en fait, compresser pendant 2 mois je crois, c'est un ou 2 mois selon les médecins, lui je crois qu'il m'a dit 2 mois donc je suis bonne jusqu'au 1er juillet de porter cette brassière, voilà donc ça va être un peu compliqué pour m'habiller, je ne ferai peut-être plus de haul de vêtements etc parce que voilà ça va être un truc qui va arriver là je pense, mais voilà c'est pour la bonne cause et je me dis que cet été je serai tranquille dans mon nouveau corps. Ça y est, je viens d'arriver à l'hôpital, on vient de se garer. T'es prêt pour avoir une nouvelle femme? Ouais. J'ai peur, je vous assure, j'ai trop peur. Même si je suis heureuse au fond de moi, je me dis que, bon, si je me fais pas écraser avant, je me dis que voilà, c'est toute ma vie qui va changer aujourd'hui. Mais encore faut-il que tu travailles. Faut-il que je me réveille? Oh là là, j'ai peur de ce moment où je vais devoir être endormie complètement. Là, tu vois, quand tu vas essayer de lutter, puis bing, je vais tu pas vas tomber. lutter, mais je vais pas lutter. Hein. Donc allez, c'est parti. Bon, ça y est, arrivé dans la chambre. Greg s'est installé. Il vient de me donner ma tenue de combat. Bon, du coup, il va falloir se mettre en tenue de combat. C'est marrant parce que c'est la même chambre, je me suis fait opérer, j'ai eu une opération il y a 2 ans de ça, et c'était exactement cette chambre là. C'est un signe. Chérie, il faut que tu m'attaches là derrière. Oh. Allez, vas-y. On peut voir ses fesses comme ça. Non, c'est bon, ils m'ont dit de garder le bas. Bah, tant mieux. T'as peur? De toute façon, ils vont me détacher. Tu stresses ou quoi? Bah quand même. Après je me dis que mon après-midi va être cool, je vais dormir et quand je vais me réveiller, j'aurai des tototes. En fait je me dis que finalement je stresse alors que je vais me reposer. Moi qui ai besoin de sommeil, ils vont m'endormir. Donc je vais dormir toute l'après-midi et puis en me réveillant j'aurai le corps de rêve que je rêve depuis longtemps. Bon, moi j'ai mis ma Charlotte pour accompagner Cindy au bloc. En fait, c'est pas une Charlotte, c'est la culotte à Cindy qu'elle veut pas mettre.
Ouais, non, j'en veux pas. Je laisse la mienne. Tu veux pas la mettre? Ils ont dit que je pouvais garder la mienne. Allez, on y va. Let's go. Et regardez-moi ce filtre. Bon, à tout à l'heure. Bisous, 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 bisous. À l'heure. Moi je bien, tu sais, les gens ils font avec le téléphone ou avec l'appareil photo. Oui. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Dors bien. Je vais dormir, je vais récupérer tout le sommeil tout le monde. Bon, voilà. Cindy vient de partir au bloc. Elle est partie pour 3 heures quasiment, donc le temps qu'elle se fasse opérer. Ensuite, elle va en chambre de réveil, donc elle va revenir vers 17h30. Du coup, je vais aller manger à l'extérieur, je vais faire un petit tour et puis je reviendrai dans les alentours de 16h30, 17h, un petit peu avant, au cas où elle remonte un avant. Voilà. Ou peut-être que même si je reviens avant, qu'elle ne se réveille pas. On sait jamais. Mais cela dit, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'elle est réveillée. Donc tout va bien. Et comme vous voyez, je porte toujours sa culotte. Je vais la garder en souvenir parce qu'elle n'a pas voulu la porter pour partir au bloc opératoire. Enfin, elle n'était pas obligée de la porter, elle pouvait laisser ses sous-vêtements qu'elle a mis. Du coup, je vais repartir avec pour le garder en souvenir à la maison. Bon, ben, je me suis fait mon petit coin, ma petite chaise, ma petite table. Je viens d'avoir mon petit plateau repas. Donc j'ai le droit à un repas, je ne savais pas. J'allais justement descendre pour manger à la cafette du bas. J'ai la télé. Mon petit fauteuil, dommage que le lit n'est pas là, sinon j'aurais fait la sieste et je serais resté là. Donc voilà. Bon, finalement, je suis descendu me chercher des pâtes, car le plat n'était pas très très bon. Alors, il est 16h20. Je pense que Cindy va remonter d'ici une bonne heure, donc je vais profiter de faire une petite sieste avant qu'elle remonte. Je reprendrai la caméra, je pense que je verrai avec elle si elle peut parler un petit peu ou si on peut filmer pendant qu'elle est là. Elle sera à côté de moi. A tout à l'heure. Coucou. La revoilà. Ça y est, Nabila, il va la place. T'as fait un gros dodo? Ça fait du bien. J'ai l'impression d'avoir dormi toute une nuit. Nabila, bila, bila. Non mais sérieusement, Alors, ça fait bizarre. premier aperçu. Ça fait bizarre. Bonjour, enchantée, je m'appelle Cindy. Tu les as appelés comment? Pour l'instant, ils n'ont pas de nom. Boulet Bill. Non mais bon, les infirmières m'ont aidé à me rhabiller. Le premier, ils ont essayé de me lever, c'était 1 heure après et avec l'anesthésie c'était pas possible. J'ai fait faire un malaise et là il est 20h je crois, 20h, je suis remontée à 17h30 et là ça va mieux. J'ai réussi à manger un muffin, j'ai bu un petit peu. Voilà. Le truc c'est que je suis branchée de partout. Ça tire un peu et là c'est les drains qui sortent sur les côtés. Bon, je sais pas. Et en fait, elle a deux petites bouteilles, une ici, une là. Lève ta main, lève ta main. J'espère que vous n'avez pas le cœur sensible, hein, désolée. Voilà. Et en fait, elle doit porter ça pendant 4-5 jours comme un sac à main. Donc tu auras 2 sacs à main. Puis là, je vais avoir Deux petits sacs. à main avec mes bouteilles. On va se prendre là. avec ses bouteilles. Voilà. Et ça, tu vois, et ça, c'est quoi? Bah ça c'était Ah, la perfusion wow. pour m'endormir tout à l'heure, Tu vas l'enlever? pour faire des beaux rêves. Donc cette nuit par contre je pense que je vais dormir en bas dans le canapé parce que on n'a pas encore monté le lit, donc c'est le camping chez nous. C'est le matelas par terre et elles m'ont dit d'éviter de me baisser trop, donc je pense que je vais dormir dans le canapé. Dormir toute seule. Et moi, je vais le lire moi tout seul. Et donc là j'ai marché un petit peu, ça a été. J'ai pris les Doliprane, on verra bien. Normalement à 2h du matin c'est les prochains Doliprane, mais bon, si je dors, je ne me réveille pas. Hein. J'espère que je vais dormir, je croise les doigts. Et voilà, nouvelle vie. Tadam! Bon alors je me découvre un petit peu là, et franchement,
Je pense que je serais pas déçue, c'est pas trop gros. Moi qui avais peur, j'hésitais entre des prothèses plus petites ou celle-ci, j'ai pris celle-ci. Et je pense pas que je vais regretter parce que franchement c'est pas énorme. Je vais juste me sentir mieux dans mon corps. Ça fait pas Nabila quoi, ça va. Et là du coup, quand on regarde un petit peu, c'est super joli. Oh, j'avais pas ça, j'avais pas ce petit creux. Enfin voilà, c'est vraiment très joli. Donc du coup je vous montre un petit peu, il y a la brassière qui resserre beaucoup. En plus elle est mise un peu de travers, j'ai l'impression. Elle est pas au milieu. Mais regardez-moi, c'est vraiment trop beau. Oh, je suis heureuse. Je suis vraiment heureuse, vraiment. Alors maintenant, madame, il faut qu'elle se fasse une beauté avant de partir. Madame, elle cherche sa brosse. Bah on oui. peut pas sortir de l'hôpital tant qu'elle a pas brossé ses cheveux. Je veux juste brosser mes cheveux, ils sont en... Mais genre, elle croit on va au restaurant là. Elle croit on va s'arrêter au restaurant, tranquille. Après, on va aller boire un verre dans la Tu race. m'emmènes pas au resto? Ouais, puis on peut aller boire un verre dans la race après si tu veux. On peut s'installer en terrasse avec tes deux petites bouteilles là, dans le sac. Mais tu m'as mis ma culotte dans Bah le oui, sac. faut la reprendre. Ah, moi je la J'en reprends. veux pas la culotte. Tu vas la mettre à la maison? Tu l'as pas mise ici, tu la mets à la maison? Non. Mais j'ai pas... Non, rose. Ah bah si, elle est là. Attention tes sacs. Brosse miroir. Je me balade avec ça. Mais franchement, heureusement que j'y ai pensé parce que c'est bien pour mettre mes petites bouteilles et les cacher. Allez. Une petite beauté. Et t'en dis de pas faire de gestes comme tu es en train de faire justement. C'est vrai. Bah oui. Pas lever les bras, pas faire de gestes avec tes mains. Oh, ils sont pas trop élevés là. Elle en fait déjà qu'à sa tête. Et je suis plus belle comme ça. Ouais, allez, on y va, c'est bien. Ça n'a rien changé du tout en fait, mais bon. Ça va le faire. Allez. Dans les coulisses de l'hôpital. Ça y est, sorti. Allez, la mission maintenant. L'hôpital il est vide. Faut descendre. Allez. T'as tes bouteilles? J'ai mes bouteilles dans mon sac. Bon, elle vient de me dire qu'il faudrait pas qu'on ait un choc, qu'on ait un accident de voiture. Parce que non, j'ai deux La fille, airbags. elle parle, elle a déjà 2 airbags devant elle. Il y en a un troisième qui est là. Elle est plus protégée que moi. Non mais ça me fait peur la ceinture du coup. Ah bah non, bah mais elle a pas passé en dessous de ton épaule. Ouais, je vais la passer en dessous. Ouais, mais j'ai mes draps en dessous. Hein. Mais non, ouais, voilà, tu vas passer comme ça, voilà. Voilà, j'ai des airbags. Service pizza. Cool. Je vais pas bouger du canapé. Mademoiselle. Merci. Bon appétit. Pas abattre, hein. C'est dingue, depuis tout à l'heure, Izzy est collé à moi. Je sais pas si les animaux ressentent. Hein, je suis là avec mes bouteilles et mes fils. Alors c'est soit oui, elle ressent et elle me fait des câlins, ou soit elle m'en dit pour avoir de la bouffe. Mais il n'y a plus rien. J'ai tout mangé. J'ai tout mangé, mon chien. Jour 1. Petit déjeuner dans le canapé. J'ai dormi dans le canapé. Je peux pas trop bouger là. Mon petit chien. T'as dormi avec elle? Elle a dormi avec moi. T'as fait quoi de manger? Bon alors, J+1. J'ai pas bougé du canapé de la journée, j'ose pas. De toute façon, je suis branchée avec mes bouteilles là, mes draps. Ça le plus chiant quoi, c'est d'être branché, ça sort en dessous des côtes. Et ça... c'est le mauvais qui part dans des bouteilles en fait. Donc normalement j'appelle vendredi matin le chirurgien, c'est lui qui devrait me les enlever à son cabinet. Donc à voir selon les millilitres qu'il y aura dans les bouteilles, il me dira si c'est possible ou pas de les enlever vendredi. Donc je croise les doigts, j'espère, parce que samedi j'ai le mariage de ma copine en plus Céline, donc je sais pas dans quel état je serai, si j'ai les draps c'est mort. Et donc s'il peut pas me les enlever vendredi, il me les enlèvera lundi. Donc voilà, pour l'instant je dois rester avec. C'est le plus chiant. Là on dirait que ça compresse, bon c'est un peu dur à respirer, en plus j'ai vraiment la brassière qui compresse à fond. Mais le plus douloureux je dirais c'est les draps sur le côté. J'ai un peu peur de les enlever parce qu'il paraît que ça fait assez mal au moment de les retirer, mais il faut souffrir pour être belle. Et du coup c'est bien, c'est vraiment, je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas passé une journée de canapé. J'ai mon homme qui fait le ménage, Gabin il est encore chez mes parents, il va arriver après, ils vont venir le déposer. Donc ben, j'ai dormi de toute ma journée, je n'ai rien fait. Et niveau pour les douleurs etc, je prends juste du Doliprane, finalement j'ai pas besoin de plus.
Je prends un Doliprane toutes les 4-5 heures à peu près, donc parfait. Hello, alors nous sommes à J+2. Alors bizarrement, j'ai l'impression que ça me fait plus mal aujourd'hui qu'hier. Même si ça reste supportable, hein, franchement ça va. J'ai moins bien dormi dans le sens où je me suis réveillée à 5h30 avec des douleurs. Et j'ai mis au moins une demi-heure à essayer de me relever du canapé pour pouvoir prendre un cachet. J'ai pris un Doliprane. Parce que c'est dur quand on est allongé en fait le matin. Moi, Greg c'est lui qui doit me soulever pour que je puisse me rasseoir parce que c'est impossible de pousser sur ses bras pour se rasseoir toute seule. Donc voilà, bref, je me suis quand même rendormie vers 7h après avoir pris le Doliprane. Mais en me réveillant à 9h ce matin, j'ai eu une sensation de brûlure ici et plus forte qu'hier. Donc du coup j'ai dû prendre du Dafalgan codéine qui est un petit peu plus fort que le Doliprane et ça va. Bon, j'ai toujours cette sensation d'être oppressée mais ça va. Donc voilà, petit ressenti du jour, J+2. En regardant un petit peu les témoignages, j'avais vu que le deuxième jour c'était le pire entre guillemets et qu'après ça devrait aller de mieux en mieux, donc j'ai hâte. Ce qui est juste chiant c'est toujours ces drains en fait, les drains qui sortent en dessous de mes côtes avec les bouteilles. Et je comprends pas parce que j'ai vu qu'il y a certaines filles qui se sont opérées qui n'en ont pas. Alors pourquoi je repars avec ça, c'est... Oh désolée, j'espère que ça vous écœure pas. Voilà, c'est du sang. Donc c'est ça qui me gêne, ça sort, j'ai des tuyaux qui sortent en dessous de mes côtes et ça fait mal aussi en fait. Mais ça va, enfin vraiment je veux pas vous faire peur parce que vraiment je m'attendais à pire. Honnêtement je m'attendais à pire, ça va. Donc je viens d'annoncer sur les réseaux, sur Instagram, je vous ai fait un post pour vous annoncer vraiment, pour vous expliquer mon intervention parce que j'avais pas encore dit ce que je vous avais pas encore expliqué ce que j'ai fait. En fait j'avais un peu peur, je me suis dit comment ils vont me prendre, comment est-ce que je vais être jugée, est-ce que... Et en fait depuis que j'ai fait le post, là ça fait 1 heure, je reçois que des commentaires positifs. Vous êtes hyper nombreuses à être bienveillantes envers moi, à me comprendre. Et en fait il y a énormément de personnes dans le même cas que moi. Et c'est dingue parce que c'est un sujet dont on ne parle pas forcément. Mais il y a énormément de femmes complexées aussi. Et que ce soit donc soit comme moi par une trop petite poitrine, voire inexistante, ou l'inverse en fait, celles qui en ont trop et qui ont des problèmes de dos, etc. Donc du coup je reçois depuis tout à l'heure, je suis submergée de messages et je me suis dit que ce serait cool de vous répondre du coup à quelques-unes, surtout à vos questions en fait, parce qu'il y a énormément de questions qui reviennent. Donc la question qui revient le plus souvent c'est surtout au niveau de la prise en charge, comment j'ai fait pour être prise en charge, etc. Donc en gros j'ai pris un rendez-vous avec, donc moi c'est le docteur Mortier à Arras. Je me suis faite, il opère à l'hôpital des Bonnettes, donc c'est une clinique privée. Alors je me suis tournée vers lui parce que je connais quelqu'un qui est allé là-bas et qui en était satisfaite. Donc j'ai fait totalement confiance, j'y suis allée. Sachant que il avait, comme c'est une clinique privée, il a des places plus rapidement et moi il me fallait une place au plus vite avant que Greg reprenne le travail et que je sois toute seule à la maison avec Gabin. Ça aurait été impossible. Il faut vraiment être aidé, avoir quelqu'un à la maison, surtout si vous avez un enfant parce que vous ne pouvez pas vous occuper de lui. On m'a dit que pendant 1 mois je ne pourrais pas le porter, donc voilà, il me fallait vraiment que ça se fasse au plus vite tant que Greg était à la maison et qu'il puisse du coup s'occuper pleinement de Gabin. Donc j'ai eu la chance de... Donc j'ai pris un rendez-vous. Même pas, j'ai pas appelé, j'ai été sur Doctolib. Doctolib, en fait j'adore, moi j'aime pas, je suis pas du tout téléphone, je sais pas pourquoi, je stresse au téléphone. Donc sur Doctolib, voilà, j'ai pris le rendez-vous, j'ai vu qu'il y avait une place 15 jours, dans 15 jours, j'ai pris la place et puis une fois arrivé là-bas, voilà, j'ai expliqué mon souci. Bon, du coup il regarde forcément, c'est vrai que étant complexée c'est dur, je me disais mais j'arriverai jamais à me déshabiller devant lui, mais en fait c'est un chirurgien, il fait que ça tous les jours, donc il s'en fout quoi. Et en fait du coup voilà, il juge avec vous, il vous met des prothèses dans un soutien-gorge pour que vous puissiez voir un petit peu pour définir d'une taille. Donc c'est vrai que du coup pour ça il voulait pas du tout aller dans l'extrême, il disait surtout faut que ça reste naturel, proportionné au corps. Il est là pour vous en fait, le chirurgien c'est son métier, ils sont là pour vous aider à choisir votre taille. Donc voilà, premier rendez-vous et en fait à ce premier rendez-vous directement j'ai parlé de la prise en charge. Au début mon chirurgien
n'y croyait pas trop. Il disait non, il faut vraiment rien avoir pour que ce soit pris en charge. Il dit moi je pense pas. J'ai quand même insisté, j'ai bien fait. J'ai insisté et je lui ai dit mais pourtant j'ai lu un peu sur les réseaux, 70A ça devrait passer. Oui parce que j'étais au 70A donc c'est vraiment le minimum de chez minime. Et du coup j'ai bien fait d'insister, il a dit bon ben si vous voulez on envoie une prise en charge. Donc c'est le chirurgien qui s'occupe de ça, c'est pas vous. Donc c'est lui, il a rempli sa feuille, sa secrétaire qui a envoyé la prise en charge. Donc moi comme je suis à mon compte en fait c'est le RSI. Mais pour celles qui travaillent ou autre c'est la sécu, la sécurité sociale. Donc c'est eux qui font la prise en charge et vous recevez votre lettre au bout de 15 jours à peu près pour savoir si c'est accepté ou pas. Donc voilà en fait vous prenez juste le rendez-vous chez le chirurgien, c'est eux qui s'occupent de la demande de prise en charge. Donc vous n'avez rien à faire vous-même. Alors par contre du coup comme je suis partie en clinique privée, le chirurgien a des dépassements d'honoraires que j'ai dû régler tout de même. Donc voilà, moi j'ai dû quand même régler 2000 € de dépassement d'honoraires parce que c'est une clinique privée. Mais sachez que si vous êtes prise en charge dans une clinique publique, vous payez zéro, vraiment zéro de votre poche. Donc moi c'était un choix d'aller en clinique privée surtout pour la disponibilité, que ça se fasse au plus vite. Mais je pense que si j'avais eu autant de temps que je voulais, que si je savais que Greg aurait été là tout le temps à la maison, j'aurais peut-être attendu pour que ce soit totalement, voilà, pour qu'il n'y ait rien à débourser quoi. Donc voilà, à vous de choisir, privé, public. Après moi là où j'ai été opérée, franchement je suis pas déçue du tout parce que finalement tout est très bien, vraiment, enfin tout s'est très bien déroulé. Bon, c'est parti. Là, je suis en mode chirurgien. Je vais changer les pansements à Cindy. T'es prête? J'aurais dû me reconvertir quand même. Chirurgien, gynécologue. Bon, c'est bon. Intervention terminée. Merci docteur. Ah là, c'est nichon. Ça change hein. Tu coupes mon bracelet d'hôpital. Ouais. Libéré. Délivré. Avec mon sac caporal. Bon, J+3 aujourd'hui. J'ai essayé de m'habiller mais je peux pas relever encore, mais me relever. Donc j'attends que Greg descende pour qu'il puisse m'aider à m'habiller. Bonne nouvelle. J'ai pu appeler le cabinet et il fallait que je donne combien de millilitres les bouteilles se sont remplies cette nuit. Et vu qu'il n'y en a plus vraiment beaucoup, ça se remplit plus beaucoup, je peux aller enlever mes drains, oui. Donc je vais être libérée de ce sachet avec tout ça. Je sais plus si je vous avais montré, mais bon ça y est, on vient d'arriver devant le cabinet. Donc c'est parti, je vais retirer les drains, j'espère que ça va aller. Je sais que ça peut faire un peu mal, mais je me dis que ce sera un soulagement et après je serai libérée. Bon alors des petites nouvelles, ça y est, on vient de revenir. Ça s'est pas passé comme prévu, en fait en retirant les drains. Donc ça fait pas mal, franchement ça va, ça fait juste drôle, c'est vraiment une drôle de sensation. Quand il enlève les tuyaux, en fait on sent que les tuyaux ils venaient de haut. Donc voilà, le temps de les retirer ça fait un peu drôle. Mais le truc c'est qu'il y en a un, en l'enlevant en fait, je me suis mise à pisser le sang. Et ça a saigné tellement fort que du coup il était un peu pris de court, le chirurgien s'y attendait pas. Il a dû appeler son assistante etc pour venir l'aider à mettre des compresses, à serrer un maximum pour que le saignement s'arrête. Ça a l'air de s'être arrêté. Par contre du coup ce soir ou demain matin en enlevant les pansements, ça se peut que ça ressaigne. Donc il a bien expliqué à Greg que si ça saigne il faudra mettre des compresses, appuyer, attendre etc. Donc voilà, on est un peu en flip à cause de ça, mais sinon ça va, voilà, tout va bien. Il m'a dit que l'opération s'était très bien passée. Moi je suis vraiment ravie. Bon, on voit pas, là j'ai la brassière pendant 2 mois donc voilà, enfin moi je vois, je suis trop contente. Vraiment je suis hyper satisfaite. Donc c'est 310 cc en marque Arimon. Le chirurgien donc Dr Mortier à Arras et c'est tout. Après à savoir que c'est vrai que j'ai discuté avec pas mal d'entre vous sur Instagram et il y en a beaucoup qui sont dans mon cas ou qui l'ont eu etc. Et en fait je me rends compte qu'il faut insister, enfin si vous avez quelque chose en tête, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Par exemple en arrivant au premier rendez-vous, heureusement que j'ai montré vraiment des photos de ce que je voulais et parce que sinon il me mettait moins que ça et finalement là moi je trouve que c'est parfait.
donc moins j'aurais peut-être été déçue. Donc heureusement que j'ai insisté pour faire la taille que je voulais, parce que voilà, il a essayé de me faire peur en me disant ça fera pas naturel, vous êtes trop fine, mais honnêtement moi je trouve que ça va, en plus ça va encore dégonfler après, voilà, donc pour moi je suis très contente et je regrette pas d'avoir insisté pour la taille du dessus. Ensuite heureusement que j'ai insisté aussi, c'est pour la prise en charge, parce que si je l'écoutais lui, il n'aurait pas fait le dossier de prise en charge, parce que j'emplissais quand même un 70A ou 75A, enfin bref. Pour lui, il me disait oh non, ça sert à rien, vous serez pas pris en charge. Heureusement que j'ai insisté pour la prise en charge. Finalement, il a quand même fait le dossier, c'est lui qui s'en est occupé, hein, et sa secrétaire qui ont envoyé. Ça a été accepté, voilà. Et je lui ai dit aujourd'hui, il savait pas lui en fait, hein, que ça avait été accepté. Donc j'ai bien fait d'insister sur ça, sachant que tous les 10 ans maintenant ce sera toujours repris en charge comme ça a été pris en charge la première fois. Donc surtout voilà, n'hésitez pas si vous passez par là, si votre chirurgien juge à vue d'œil que ça sera pas pris en charge, tentez quand même, dites, ça coûte rien de tenter d'envoyer le dossier, et voilà, moi je regrette pas. Et puis troisième chose, c'était les drains qui normalement devaient m'être retirés que lundi. Heureusement j'ai demandé un petit peu, je leur ai dit non mais j'ai un mariage demain, j'aimerais bien les enlever le vendredi, et ça se passe bien, enfin voilà, c'est bon, c'était prêt à être enlevé, j'avais plus d'écoulement, donc heureusement, sinon si j'avais rien dit, je gardais encore les drains, les bouteilles etc tout le week-end, et ça c'était vraiment chiant. Donc voilà, je suis contente d'avoir insisté, d'avoir dit vraiment ce que j'avais envie etc, parce que finalement ben voilà, tout est très bien. Je pense avoir répondu à pas mal de questions, je pense vous avoir... si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, et puis je reviendrai là-dessus dans des prochaines vidéos. De toute façon, celles qui sont abonnées à ma chaîne, je continue de vlogger en fait, de filmer un peu tous les jours, donc vous aurez de mes nouvelles tout le temps. Comme d'habitude, je sors deux vidéos vlog par semaine, donc voilà, je pense que pour celle-ci, la vidéo est assez complète. Je vous ai filmé avant, après, pendant, donc voilà, je pense que cette vidéo là est complète, et si vous voulez après suivre ben, le reste, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre mes vidéos toutes les semaines. Voilà, donc sur ce, ben, moi je suis hyper ravie, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.